Alors, du coup, je vais introduire ce Zoom, mais c'est Mélissandre qui va le faire. Donc, c'est son premier Zoom. Elle n'a jamais fait de Zoom avant ça. Du coup, voilà. Elle a choisi toute seule de partir sur un sujet. Donc, après, elle va montrer un petit peu ce qu'elle allait dire et vous allez voir, c'est hyper intéressant. Mais du coup, voilà. C'est quelque chose qu'elle a voulu vous présenter. Voilà, elle va vous le présenter. C'est son premier Zoom. Les premiers Zooms, c'est jamais facile. Je crois que c'était. Ouais, il y a. Mon premier Zoom aussi, c'était bizarre. Mais bon, on parlera de ça un autre jour. Et, et du coup, pour toutes celles qui veulent un jour faire un Zoom comme Mélissandre, là, un sujet n'importe lequel, par exemple Laetitia qui voudrait faire un Zoom sur de la vente ou n'importe, ou Océane sur des photos ou des choses comme ça, je pense à ça parce que quand je vous vois, c'est la grosse identité que j'ai pour vous. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous lancer. Puis petit à petit, vous allez faire plus de zoom, puis plus de zoom, puis vous allez prendre confiance, etc. etc. Et donc, au bout d'un moment, ben, ça va se faire naturellement. Donc, du coup, voilà. C'est bon, ça enregistre correctement. Donc, Mélissandre, nous t'écoutons. Bon, alors moi, je voulais faire une formation, enfin un Zoom, pour vous présenter en fait le nouveau système de formation que Moder a mis en place dans notre back-office, donc qui s'appelle Moder Life. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir ou non, mais du coup, moi, j'ai fait un peu ma curieuse, j'ai regardé les petites vidéos et j'ai quand même appris 2-3 trucs. Du coup, je voulais vous en parler et puis vous allez voir que c'est pas exactement la même façon qu'on fait actuellement pour développer. Donc, vous allez sûrement apprendre des choses aussi. Je suis désolée, je regarde un peu à côté parce que j'ai ma trame et je vous l'enverrai du coup juste après le Zoom dans la conversation de Laure parce que c'est juste un texte. J'ai pas fait de PowerPoint, tout ça, je sais pas faire et je l'ai même pas. Donc, c'est juste un texte, donc c'était bidon de vous le mettre juste derrière. Donc, voilà. Donc, en fait, le nouveau centre de formation de Moder, c'est grâce à une formule donc 10-3. On est censé cibler une formule 10-3, donc qui veut dire 10 nouveaux clients tous les mois et 3 nouveaux social marketeurs tous les mois pour bien développer et évoluer rapidement. Donc, ils ont appelé ça Moder Life, tout simplement. Life, ça veut dire donc L, lister, I, inviter, F, faire un suivi et E, enregistrer. Donc, en fait, c'est les étapes à suivre avant d'enregistrer un nouveau client ou un nouveau social marketeur. Donc là, on va vraiment parler de ce qu'il faut faire avant. Donc, je vais vous détailler tous les points. Donc, le premier, du coup, c'est lister. Donc, j'ai 4 petits points à vous présenter dans ce point listé. Donc, la première, c'est faire une liste. Donc, vous êtes beaucoup à le savoir, mais même moi, je ne l'ai toujours pas faite. Mais en fait, la liste, c'est un outil hyper précieux pour développer. Il faut savoir aussi que ça vous engage à rien. Vous n'allez pas donner cette liste aux personnes que vous avez notées dans la liste. Donc, vraiment, vous devez négliger aucun nom. Par exemple, si vous vous dites bah, cette fille, elle ne sera jamais intéressée ou je ne la connais pas vraiment, donc ça ne sert à rien de mettre son nom, etc. On ne sait jamais, mettez-la au cas où. Et de toute façon, comme je vous dis, la liste, vous n'allez pas leur donner, donc ils ne vont pas savoir qui vous avez mis ou autre. Donc, sachez que dans tous les points que je vais dire, dans votre back-office, vous allez retrouver un PDF. Donc, si jamais vous voulez aller voir aussi pour les télécharger, ça vous fait un gros point en fait de ce que je vais vous dire. Donc, vous avez des petites idées en fait pour noter les noms, que ce soit dans la famille, les connaissances, les amis de vos amis, votre boulanger, votre mécanicien, la personne qui a fait votre peinture chez vous. Vous pouvez noter son nom, même si c'est un homme et qui ne sera pas forcément intéressé, etc. Donc, voilà, il faut négliger aucun nom et vous pouvez commencer en fait par faire une liste de 50 à 100 noms. Et tous les jours, en fait, vous allez ajouter 3 nouvelles personnes. Il faut savoir que plus votre liste sera longue et plus votre activité va se développer parce que vous aurez plus de monde à contacter. Voilà. Alors, après, deuxième point, rechercher des prospects en ligne. Donc, ça, je l'ai découvert
du coup, sur les vidéos, j'étais pas au courant, mais tous les jours, toutes les minutes, il y a 400 personnes qui s'inscrivent en fait sur Facebook. Donc c'est énorme. Donc il faut vraiment créer le lien en ligne. Et pour ça, en fait, il suffit. Donc au niveau de votre profil, il doit être sympathique. Donc vous le savez, crédible, pro, amical et personnel. Et vous devez aussi provoquer en fait la curiosité. Donc je vais vous en parler après, c'est hyper important. Moi, je ne pensais pas autant, mais en fait, vous allez voir que provoquer la curiosité, en fait, ça joue beaucoup. Et en fait, il ne faut pas tomber dans l'info-publicité, en fait, pas que ça soit que moderne, je sais pas, votre photo de couverture, ça soit tous les produits modernes ou voilà. Il faut que ça soit vraiment votre profil personnel, amical, voilà. Il faut créer le lien avec en ligne, en fait. Après, au niveau de vos publications, donc j'ai appris aussi ça, c'est il faut utiliser le système 10-4-1. Donc en fait, c'est 15 publications, mais par semaine. Donc là, je pense qu'il parle vraiment du profil, hein, peut-être pas du groupe, parce que 15 publications dans le groupe, ça fait pas énormément par semaine. Donc en fait, 10-4-1, ça veut dire quoi? C'est 10 posts lifestyle, pardon, mon anglais est bidon, sur votre vie personnelle, vos passions, etc. 4 posts discrets sur l'activité. Donc ça veut dire, par exemple, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui font du développement personnel, par exemple. Vous pouvez mettre une publication, bon, bah, aujourd'hui, j'ai fait du développement personnel, ça m'aide dans mon activité, dans mon travail, à prendre confiance en moi, des choses comme ça, sans forcément dire c'est quoi votre activité, etc. Donc les gens qui peuvent être intéressés ou qui aiment le développement personnel, ils viendront vous voir eux-mêmes pour savoir pourquoi ça t'aide en fait dans ton activité, tu fais quoi, etc. Donc là aussi, c'est un peu la curiosité en fait. Et pareil, si vous faites des vidéos ou des lives, que vous parlez en fait pas forcément moderne, mais vous arrivez un petit peu à parler d'un produit discretos comme ça, voilà. Donc ça peut aussi jouer sur la curiosité. Et du coup, le 1, c'est pour un post très direct. Donc là, vraiment, où vous foncez dans le tas, style j'ai un job de rêve à vous présenter, voilà, des choses comme ça. Et au niveau du contenu des lives, donc il y a 3 sortes de lives dans leur type de formation. Il y a les lives en fait pourquoi, donc pourquoi cette opportunité, pourquoi ce produit, pourquoi cet enthousiasme, etc. Pardon. Vous allez avoir les lives quoi, donc ça peut être les lives en fait où vous déballez vos colis. Donc c'est une vidéo déballage où vous allez dévoiler et là aussi vous allez jouer sur la curiosité. Par exemple, je sais pas, vous avez reçu le trim, évitez de montrer tout de suite, c'est le trim. Vous pouvez un peu montrer la bouteille, parler de ses bienfaits, etc., sans forcément dire son nom. Et vous pouvez jouer sur le fait de dire ceux qui sont intéressés, commentez le live pour en savoir plus, ou venez me voir en privé, je vous explique c'est quoi comme produit, etc. Donc là, vous allez avoir plus de monde qui vont venir directement vers vous, si vous ne dévoilez pas le nom en fait. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc là, s'il y a des personnes qui vous demandent des infos, après vous allez les diriger vers le système ATM que je vous expliquerai donc juste après. Et le troisième live que vous pouvez faire, c'est les lives wow, donc où vous allez parler des résultats, des promos, des avant-après que vous avez eu ou même de vos clientes, etc. Ou votre succès avec Moder, voilà, votre parcours, etc. Donc après, au niveau de la peur des lives, donc on en parlait tout à l'heure dans la conversation, il donne une astuce dans la formation que je trouve pas mal. En fait, il faut créer un post-it. Sur un post-it, vous écrivez par exemple quelque chose de positif. Par exemple, il m'aime déjà, je suis super, voilà. Et vous le collez en fait sur votre écran, comme ça déjà de une, vous évitez de voir le nombre de personnes qu'il y a sur vos lives et que ça vous stresse. Et au moins, vous avez devant vous un message positif et du coup, vous serez dans une meilleure ambiance, vous serez moins stressé, etc. Donc, à tester, ça peut être pas mal. Et comme je disais tout à l'heure à Laetitia,
Moi, du coup, les lives, maintenant, je les fais vraiment à l'improviste, en fait. Je me dis pas, bon, demain, je vais essayer de programmer un live parce que du coup, je vais pas dormir de la nuit. Le matin, je vais stresser, je vais essayer de retarder toutes les heures le live. Donc, en fait, bah, le dernier live que j'ai fait, c'était entre midi et 2. Je suis rentrée du boulot, j'ai mangé un bout et je me suis dit, tiens, j'ai parlé d'une promo à 70 €, enfin, un trio minceur à 70 €. Je les ai à la maison. Bah, écoute, tant qu'à faire, je vais faire un live. Et paf, j'ai lancé le live. Au moins, j'avais pas le temps de me dire, de me poser 1000 questions, de stresser, etc. Et puis, bon, ça a duré 5 minutes à peine, mais c'est fait. Et puis, dans l'après-midi, j'avais déjà des messages. Donc, vous pouvez le jouer aussi comme ça, à l'improviste, ou du coup de faire un petit post-it avec un petit message positif devant vous. Donc après le système ATM, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais on en parle de plus en plus du coup avec le nouveau groupe de formation de Lisa, Kevin, etc. Donc ATM, ça veut dire à ajouter dans un groupe ou sur votre groupe. T, donc vous taguez dans une publication ou une vidéo la personne, je ne sais pas, elle est intéressée par la body transformation, vous la taguez sur une vidéo où vous avez présenté, etc. Et après, vous envoyez un message en privé. Donc, vous pouvez lui dire, bah, écoute, je te laisse regarder, je t'ai identifié. N'hésite pas à venir me voir si tu as des questions. Vu que ce sera des questions fraîches, on pourra en parler. Je pourrai répondre à toutes tes questions, etc. Donc là, vous allez aussi, entre guillemets, faire déjà un petit suivi. Donc, je vous expliquerai après. Après, donc, susciter la curiosité. Donc, je ne pensais pas que c'était aussi important, mais en fait, grâce aux réseaux sociaux et à Internet, tout le monde, les gens ont accès à beaucoup d'infos aujourd'hui. Donc, évitez d'exposer, par exemple, le nom du produit ou la société, parce que les gens, au lieu de venir vous voir en privé, vous dire, bah, tiens, c'est quoi ce produit ou c'est quoi la société, la plupart vont aller directement sur Internet, dire société moderne ou produit trim, et ils vont voir bah, généralement des avis soit positifs, soit négatifs, et généralement ils vont retenir que le négatif. Donc au final, ils ne viendront pas vous voir en privé pour vous poser des questions, etc. Donc c'est important, et au moins s'ils viennent directement vers vous, vous pouvez les influencer grâce à vos témoignages, etc. Ils n'auront pas accès à tout ce qui est négatif à côté d'Internet. Donc, par exemple, pour faire un statut pour parler de l'Açaï Boost, par exemple, vous pouvez dire grosse journée shopping, je remercie ma petite bouteille pour l'énergie qu'elle m'a donnée. Voilà, sans dire que j'ai utilisé l'Açaï Boost, etc. Donc, les gens vont se dire, tiens, elle a utilisé une petite bouteille pour lui donner de l'énergie, c'est quoi? Moi aussi, quand je vais au sport, j'ai besoin d'énergie ou des choses comme ça. Donc, ils vont venir vous voir en privé directement, et là, vous allez pouvoir leur expliquer c'est quoi le produit. Que si vous dites, bon, bah, j'ai utilisé l'Açaï Boost, il y en a qui vont aller voir sur Internet Açaï Boost Moderne, et voilà. Donc, je trouve que c'est important. Après, c'est compliqué à mettre en place. J'ai essayé un petit peu déjà, mais voilà, il faut trouver l'astuce, etc. Et ensuite, pour lister, vous avez recherché des prospects hors ligne. Donc, c'est pas parce qu'on a un travail, un job à domicile qu'on est obligé de rester en fait à la maison pour travailler. Donc, en fait, changer de routine, aller bosser dans le café, ou là, l'été va arriver, dans les lieux publics, dans les parcs, etc. Donc, essayez de rencontrer des nouvelles personnes, de parler avec des nouvelles personnes, de poser des questions à propos d'eux, surtout, et montrer votre enthousiasme, votre passion et votre ouverture d'esprit. Donc, voilà pour le premier point, donc lister. Maintenant, je vais vous parler du point invité. Donc, il y a deux invitations possibles. Donc, il y a l'invitation directe. Donc, ça, c'est pour les personnes que vous connaissez bien, parce que c'est un peu du démarchage, en gros. Donc, c'est un message assez direct, il faut que vous soyez simple. Par exemple, je ne sais pas, votre cousine, elle a des problèmes de digestion, elle vous en a fait part plusieurs fois. Oh, j'en ai marre, j'ai toujours du mal à digérer, etc. Et bah là, vous pouvez aller lui dire directement en message privé, coucou, coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Tu m'avais parlé de tes soucis de digestion. Écoute, moi j'ai un super produit à te présenter, c'est un tout nouveau. Vous expliquez par exemple l'Activate en quelques phrases.
Donc voilà, il faut écouter, avoir une connexion et surtout donner la possibilité de refuser. Pas que ça soit vraiment du démarchage à 100% et que la personne, même si c'est votre cousine, elle est obligée de dire oui, quoi. Vous êtes là vraiment pour conseiller, pas pour vraiment vendre. Donc l'approche directe est très puissante. Et après, vous avez l'invitation indirecte, donc c'est ce qu'on fait tout grâce aux réseaux sociaux, les vidéos, les lives. Donc attention parce que beaucoup de personnes en fait ne sont pas à la recherche d'une opportunité, mais d'un problème d'une solution à un problème. Pardon. Donc par exemple, votre cousine qui a du mal à digérer, bah, vous allez lui apporter une solution pour la soulager, pas vraiment bon tiens je te vends le truc et puis basta. Donc c'est pour ça, partagez aussi votre pourquoi si vous avez eu des problèmes de santé ou si, par exemple, moi, j'en ai pas forcément, mais j'aimerais bien vivre plus sainement. Donc c'est aussi un pourquoi, j'utilise les produits et cetera. Après, donc pour faire un suivi. Donc, fixez le suivi au moment de l'invitation. Donc, comme je vous ai dit, au moment du système ATM où vous lui envoyez un message privé et vous lui dites directement, bah écoute, à la fin de la vidéo, recontacte-moi pour toutes les questions que tu as, on en parlera, etc. Donc, c'est un peu un mini suivi. Donc, restez simple, parlez de tout et de rien, posez des questions et surtout, il faut écouter. Voilà. Bien écouter en fait la demande du client, etc. Et surtout mesurer, essayer de savoir l'intérêt que cette personne a pour ce produit ou pour l'activité sur une échelle de 1 à 10. Donc si c'est 1, c'est qu'elle a d'autres questions et qu'elle a besoin d'en savoir plus. Si elle est déjà sur une échelle de 9-10, la personne va s'enregistrer en tant que client ou en tant que social marketer. Et surtout, dites-vous que tant que la personne vous pose des questions, c'est que la personne est intéressée. Si la personne, elle s'en fiche, elle ne viendrait même pas vous poser une petite question, quoi. Donc, voilà. Après, si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave, vous pouvez réessayer plus tard. Si la personne est négative ou elle est même impolie, je ne pense pas que c'est votre objectif d'avoir cette personne dans votre équipe ou en tant que cliente. Donc, ignorez la personne, en gros. Ou si la personne vous dit, c'est ce qui nous arrive beaucoup: «Pas maintenant, je peux pas en ce moment» ou des choses comme ça. C'est pas grave aussi, vous pouvez réessayer plus tard. Pas maintenant, ça veut pas dire jamais. Donc vous pouvez dire: «Bah, écoute, est-ce que cela te dérange si on se recontacte dans 90 jours à peu près?» C'est pas en fait un suivi, la semaine d'après, hein. C'est vraiment des suivis, au bout de 2 mois, 2-3 mois, parce que si vous faites toutes les semaines, c'est sûr que la personne elle va se sentir limite agressée et elle va limite vous bloquer au final. Donc, vous pouvez faire des suivis et se passer de 2-3 mois, c'est pas gênant. Et vous allez être choqués, mais il y a 80% des ventes qui ont lieu entre le 5e et le 12e suivi. Donc, c'est énorme. Donc, généralement, nous, on fait un suivi sur 3 fois. Au bout de 3 fois, la cliente, elle dit: «Bon, non, je suis toujours pas intéressée», on lâche l'affaire. Mais finalement, vous pouvez toujours essayer. Peut-être que dans 6 mois, elle aura changé d'avis ou autre. Donc du coup, les ventes, elles se font généralement entre le 5e et le 12e suivi. Donc faut pas lâcher l'affaire, quoi. Généralement, vous faites en fait un suivi tant que la cliente, elle n'est pas inscrite en tant que cliente ou en tant que social marketer. Donc il faut toujours faire un suivi. Et dernier point, du coup, c'est à ce moment-là où vous allez enrôler, donc enregistrer, vous allez conclure l'accord et aider vos nouveaux clients ou social marketeurs à s'inscrire via le back-office ou sur votre boutique en ligne. Donc, en fait, là, la formation, elle est basée vraiment sur le avant d'enregistrer quelqu'un et Moder va mettre en place d'autres formations. Donc là, ça va être le après, par exemple, comment faire des ventes complémentaires, qu'est-ce qu'il faut écrire à vos clientes régulièrement, etc. Donc voilà pour moi. C'était pas très très long, mais c'était complet. Je ne sais pas si vous avez des questions ou autres. Mais en tout cas, franchement, allez-y parce que c'est super intéressant. Les vidéos, elles sont pas très longues. La plus longue, elle est de 9 minutes et non, franchement, elles sont faciles à comprendre, elles sont simples, elles sont efficaces
Et au moins, vous savez, si demain vous enregistrez une nouvelle social marketer, vous allez la diriger sur ce centre de formation et au moins avec ça, vous allez savoir ce qu'elle va apprendre. Donc, je trouve que quand même, comment dire, c'est complet pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est simple à comprendre et au moins, elle sait à quoi s'attendre et que faire directement. Donc, voilà. Moi, j'ai pas de questions, mais j'ai vu que Laetitia, elle avait écrit bonne astuce. Je sais pas si on parle de la même, mais le coup de susciter l'intérêt sans donner le nom du produit, je pense que, enfin, c'est même sûr, je vais le refaire sur mon profil perso. Du coup, je mettrai des petits posts comme ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne astuce, ouais. Du coup, merci mon chat. De rien. Avec Facetune, vous pouvez flouter même les noms des T'entends pas? Ouais, on n'entend pas. Pas du tout ou, Très peu. Avec Facetune, c'est une application. Ça s'appelle comme ça. Vous pouvez flouter. Moi, souvent, je floute tout ce qui est derrière moi, mais vous pouvez flouter le nom du produit sur le produit, par exemple. Alors, pour appuyer le dernier truc que Mélissandre vient de dire, donc moi, je me suis lancée dans le marketing de réseau, c'était le 30 juin 2017. Je travaillais qu'avec mon profil au début. Du coup, j'ajoutais plein de gens. Donc, il y a quelqu'un qui m'a accepté le 20 octobre 2017. Elle ne m'a jamais contactée avant le 30 mars 2018 pour me dire « Bonjour Laure ». En plus, elle s'appelle Laure, c'est marrant. J'aimerais en savoir plus sur le M3, s'il te plaît. Donc, je l'ai conseillé. Pas de nouvelles. Le 5 avril 2018, je lui dis « Bonjour, je reviens vers vous par rapport au M3, etc. etc. Est-ce que vous voulez qu'on regarde pour une détox ?» Je n'ai eu aucune réponse. Depuis le 5 avril 2018. Aujourd'hui, elle me dit « Bonjour Laure, j'ai bien réfléchi. » En même temps, au bout d'1 an, tu as eu le temps de réfléchir. Eh oui, putain. Et du coup, elle va partir sur la body transformation. Voilà. Donc, comme quoi, il y en a, il leur faut vraiment du temps, quoi. Donc, autre chose, il y a là, par exemple, je vends mon Thermomix. D'ailleurs, si quelqu'un veut un Thermomix, voilà, je vends mon Thermomix. Eh ben, il y a plein de gens qui ont commenté quel est le prix, quel est le prix. Il y a des mecs et tout qui ont commenté, des mecs qui n'ont jamais liké une seule photo, qui n'ont jamais commenté un seul post, rien du tout. Donc, c'est même si on les voit pas, même si on a l'impression qu'on n'a aucune interaction sur notre groupe ou notre profil, les gens, ils nous voient et les gens, ils nous voient vraiment. C'est ça. Ils font les discrets, mais en fait, ils sont intéressés. Voilà. Donc, ouais, pour moi, c'est tout. Et si jamais vous voulez, je ne sais pas quand Moder va ressortir en fait les prochaines formations sur les ventes complémentaires, etc. Mais quand ça sort, si vous voulez que je refasse un petit récap comme ça, avec plaisir. C'est très bien. Et du coup, pour Laetitia, je ne sais pas de quoi elle parlait. Pour l'astuce. Je ne sais pas non plus. Peut-être pour les lives, vu qu'elle a peur d'en faire. Peut-être. Mais oui, elle est toujours là. Laetitia répond, écrit, fait quelque chose. On la voit jamais. Elle se cache, sa beauté nous éblouit. Bon, je vais couper l'enregistrement juste.